Beuve-Méry, le fondateur du Monde, créera le Monde en disant qu'il ne voulait pas qu'il y ait derrière le Monde ni banque, ni État, ni Église. Voilà, c'est son expression, ni banque, ni État, ni Église. Indéniablement, le Monde créé au sortir de la guerre a été un grand projet d'indépendance qui a ferraillé d'ailleurs tout de suite avec le général de Gaulle, et on se rappelle des batailles entre Sirius, Beuve-Méry et de Gaulle. Bon. Ce temps-là, ce moment, cette époque, cette promesse de l'indépendance de la presse est aujourd'hui révolu. Voilà. Il est révolu. Il n'y a pas besoin d'être très excité pour constater que l'essentiel des médias privés, c'est-à-dire en dehors du service public, financé par la redevance, appartiennent aujourd'hui, dans sa très grande majorité, à des gens qui sont des capitaines d'industrie, qui sont milliardaires, et c'est très bien, j'ai pas de problème, il n'y a pas de racisme de l'argent, mais dont le cœur d'activité, non seulement n'est pas l'information, mais est de vendre des armes, faire du BTP, faire de la téléphonie mobile. Bolloré, c'est faire un peu tout ça et bien plus. D'avoir des bonnes relations avec les gouvernements en place successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, tout ça n'a pas de couleur politique, voire avec des dictatures étrangères. Bon, par exemple, Bolloré, Dassault en sont des très bons exemples. Je veux dire, une dictature pour Dassault, c'est pas une dictature, c'est un client potentiel, quoi. Bon, Bolloré, c'est la même chose, notamment sur le continent africain. Et donc, il n'est pas besoin d'être hyper vertébré politiquement ou très excité pour constater que les intérêts principaux de ces capitaines d'industrie peuvent entrer en contradiction avec une information libre et indépendante que les journalistes qui travaillent dans les titres qu'ils détiennent sont susceptibles de produire. Bon. Et donc ça, c'est un énorme problème parce qu'ils ne sont pas nombreux en fait. Ils sont 8 ou 9. Les gens dont je parle, Dassault, Bolloré, Xavier Niel, François Pinault, Bernard Arnault, le leader mondial du luxe et qui détient le seul quotidien économique papier, Les Échos et le Parisien, et quelques autres. Et là, de fait, on est dans un moment d'hyper-concentration des médias en France entre les mains de quelques-uns. C'est la définition de l'oligarchie, voilà, qui est évidemment un énorme problème pour le foisonnement de l'information libre et indépendante. Et on voit bien ce que ça crée. Ça peut créer de la censure, de la vraie censure. Bolloré a censuré. On l'avait raconté dans Mediapart. C'est d'ailleurs Nicolas Vescovaci, l'auteur du documentaire, qui est celui qui a fait le cache investigation sur la Libye, une enquête sur les soupçons de fraude fiscale, de système d'organisation de fraude fiscale du Crédit Mutuel, qui devait être diffusé sur Canal+. Il se trouve que le Crédit Mutuel, Pache, c'est ça. Voilà, c'était la banque Pache, le groupe CIC, non? Voilà, qui appartenait à Crédit Mutuel CIC, sauf qu'il se trouve que c'est la banque de M. Bolloré. Et donc Bolloré, d'un coup de fil, a censuré le sujet qui avait pourtant été validé par le service juridique et par la direction des programmes de Canal+. Et non seulement il l'avait fait, mais en plus il l'avait assumé ensuite en comité d'entreprise devant les salariés en disant que c'était comme ça et qu'on n'allait pas aller à l'encontre des possibles annonceurs. Enfin là, c'était plutôt un partenaire financier. Bon, mais ça crée aussi la pire des censures, qui est l'autocensure. C'est-à-dire, quand tu travailles aux Échos, est-ce que c'est facile de faire des enquêtes d'initiative sur les paradis fiscaux quand tu sais que LVMH a des sociétés dans les paradis fiscaux, en veux-tu, en voilà.